Hey, donc salut, c'est Romois. Et ici, on va s'intéresser donc on va créer un petit projet, tout simplement. Enfin, tout simplement, ça sera pas un projet aussi simple que ça, mais je vais d'abord vous parler du contexte. En fait, ce qu'on va essayer de faire, c'est créer ce qu'on appelle un CMS. Alors, je vais écrire ça dans un petit fichier texte, histoire que vous voyez un petit peu. Ceci, enfin, ce qu'on va essayer de faire, c'est un CMS. CMS, c'est l'abréviation en anglais de Content Management System. Content Management System, ça peut se traduire tout simplement par système de gestion du contenu. En fait, c'est un principe qui est extrêmement utile. Ça permet, vous avez des CMS très connus qui sont développés très complexes, comme Joomla, Drupal, WordPress, etc. Il y en a d'autres. Ici, on va essayer de créer le nôtre. Alors, l'objectif d'un CMS, c'est justement de gérer le contenu. Et dans un CMS, vous êtes en théorie capable de modifier le contenu d'un site web sans avoir aucune connaissance informatique. En gros, c'est le principe fondamental. Ensuite, bien évidemment, même si vous maîtrisez, ça peut être très intéressant d'utiliser un système de type CMS pour faire gagner du temps, etc. Donc je vais vous montrer un petit peu comment ça marche, les principes fondamentaux, les systèmes, etc. Et ensuite, vous saurez créer le vôtre, tout simplement. Donc, avant de commencer justement à coder ce truc-là, euh, il est très important d'abord de comprendre que ce programme va gérer des fichiers externes et gérer différentes situations. Donc il faut d'abord que je vous montre un petit peu comment le PHP peut contrôler son environnement. Et donc, comment créer des fichiers, comment créer des dossiers, etc. Donc on va commencer par ça. Donc on va créer une page index.php qui contiendra du code PHP, puisque j'ai mis les balises ouvrantes et fermantes. Et à l'intérieur, je vais utiliser la première commande dont je vais vous parler. Alors pour les gens qui viennent de Linux, ça va ne choquer personne, c'est mkdir. C'est donc une fonction qui va créer un répertoire. Ce répertoire, on va l'appeler répertoire. Et donc, je le sépare par une virgule. J'utilise donc la fonction mkdir qui prend deux arguments. Le premier étant le nom du répertoire en question, et le deuxième étant les droits sur ce répertoire. Ici, je vais mettre 0700. Alors, pour ceux qui savent ce que ça représente, en fait, pour les Linuxiens, donc il y a encore là pas de mystère. Il s'agit tout simplement des chiffres représentés par chmod. 7 représentant le permission totale pour le créateur du fichier. Et 0 pour le deuxième, ce 0 là représente tout simplement les permissions du groupe. Et le dernier, les permissions de tous les autres. Donc pour ceux qui sont habitués à chmod, vous pouvez vous comprendre ça tout de suite. Si vous ne l'êtes pas, vous devez euh, vous y intéresser tout simplement. Donc ici, on va commencer par créer un dossier qui s'appelle répertoire avec les permissions, en gros, tout pour l'utilisateur, pour le créateur du dossier, pardon, et zéro pour les autres. On va voir ce que ça donne. Ici, vous me voyez qu'il me envoie un message, warning, mkdir, permission denied. Alors, pourquoi il m'envoie ça? Eh bien, c'est pour exactement les mêmes raisons que celle-ci. En fait, il se trouve, alors je vais, bien évidemment, je suis ici sur Linux, donc je vais aller dans le répertoire du dessus et je vais essayer de voir un petit peu quelles sont les permissions sur le dossier Bjornulf. Le dossier Bjorn, pardon. Ici, vous voyez que l'utilisateur est CyberViking, mais le problème, c'est que ici, PHP, lui, utilise Apache. C'est-à-dire que l'utilisateur est en fait Apache. Donc, il se trouve, comme ici vous voyez dans les permissions que le W n'est pas présent, Apache n'a pas le droit de créer quelque chose à l'intérieur de ce dossier. C'est pour ça voilà, pour l'instant la solution ici c'était pas un cours sur les permissions bien évidemment, mais je voulais vous le montrer parce que c'est quelque chose vous pourrez être confronté à ce genre de situation. Donc on va faire un petit chmod 777 pour être sûr de n'avoir aucun problème tout simplement. Voilà. Donc encore une fois, c'est pas un cours sur les permissions, je ne parlerai pas en détail, il suffit de mettre 777 dans chmod pour définir tout
des permissions possibles pour tout le monde. Bien évidemment, ce n'est pas forcément une solution à appliquer dans toutes les situations, mais ici, c'est celle que je vais appliquer. Donc ici, j'appliquerai le même raisonnement pour le répertoire que ça crée, afin que je puisse le modifier en interface graphique facilement. Ok. Donc ici, tout simplement, créer un répertoire. Donc, ne pas oublier de le faire précéder par un 0 lorsque vous utilisez le PHP. Et les 3 permissions. Donc, cette fois-ci, j'actualise. Et là, vous voyez le répertoire qui vient d'être créé. Donc, voilà tout simplement comment créer un répertoire en PHP. Donc, bien évidemment, toujours faire attention aux permissions. Est-ce que, tout simplement, Apache a le droit d'écrire des fichiers, etc. Donc, en définissant chmod 777 pour le dossier en question, je n'ai pas eu de problème. Le dossier Bjorn. D'accord? Ici, j'ai défini 777 pour que je puisse le modifier en interface graphique. D'accord? Puisque ce répertoire, je vais vous montrer, a été ici créé par Apache. Ici, le nom d'utilisateur d'Apache, c'est www-data. Ok. Ok. Donc, j'espère que c'est clair pour tout le monde et que on peut continuer. Donc, à partir de ce même principe, on peut enchaîner. Et donc, ici, vous voyez donc comment créer un dossier. Maintenant, je vais vous montrer autre chose. C'est tout simplement créer un fichier. Et c'est surtout ça qui va nous intéresser d'une certaine manière. Donc pour ça, il faut créer tout simplement une variable qui s'appellera fichier. Et ensuite, utiliser la fonction fopen qui contiendra 2 arguments. D'abord le nom du fichier, qu'on va tout simplement appeler fichier, on ne se prend pas la tête, séparé par une virgule. Et ensuite, vous devez donner la manière dont vous voulez modifier ce fichier. Donc, vous mettez donc 2 apostrophes et au milieu, vous mettez la lettre que vous avez envie. Alors, en commentaire ici, je mettrai les 3 lettres possibles. Enfin, les trois plus importantes lettres possibles, R, W et A. Lorsque vous utilisez le R, ça veut dire que vous voulez lire le fichier. Quand vous mettez le W, ça veut dire que vous voulez écrire le fichier. Et quand vous mettez le A, ça veut dire que vous voulez ajouter du contenu à la fin du fichier. De toute façon, je vais vous montrer les 3 situations, et vous allez comprendre. Donc ici, ce que je veux, c'est ajouter à la fin du fichier. Et s'il n'existe pas, bien sûr, le fichier sera créé. Ici, donc, je veux écrire quelque chose dans un fichier. Donc, un petit fwrite, encore une fois, une fonction qui va écrire dans un fichier, qui prend 2 arguments, le nom du fichier, bien évidemment, et tout simplement la chaîne de caractères que vous voulez ajouter, qu'on va mettre ajouter ce contenu. Voilà, tout simplement. En gros, il va ajouter ce contenu dans le fichier qui s'appellera fichier. Voilà. Il se trouve que, bien évidemment, le nom de variable ici a le même nom que le nom du fichier, mais bien évidemment, ce n'est pas indispensable. Hein. Donc, ensuite, bien évidemment, après un fopen, vous devez fermer le fichier. Voilà. Donc, toujours, ouvrir. Une fois que le fichier est ouvert dans une variable, vous pouvez l'utiliser pour faire ce que vous avez envie dessus. Et fermer ce fichier. Donc, on va faire ça. On va relancer. Et comme j'ai résolu tout à l'heure le problème des permissions, je me retrouve avec un fichier qui s'appelle fichier, que je peux éditer et qui contient du texte qui s'appelle... qui contient du texte qui contient ajouter ce contenu, tout simplement. Ok, donc, très simple et bateau. Maintenant, je vais un peu vous montrer, donc, si je relance ce programme, donc je viens d'actualiser, ici, le fichier a été actualisé et ajouter ce contenu s'est ajouté à la suite. Et si je redémarre bien évidemment le programme à plusieurs reprises, la page à plusieurs reprises, les mots ajouter ce contenu seront ajoutés à la suite, les uns après les autres. C'est ce que fait ce A ici. Si j'avais mis un W, ici je mets un W, j'enregistre, et je relance ce programme. Ici, je vais dans Fichier, et il m'a tout écrasé, et il m'a juste écrit ajouter ce contenu. Donc, suivant la situation, lorsque vous voulez écrire ou modifier un fichier, voilà, vous devez définir si vous voulez utiliser W ou A. A pour ajouter et W pour tout écraser et mettre le contenu que vous voulez. Ok. Donc maintenant, on va s'intéresser au troisième, qui est le R.
Bien évidemment, lorsque vous utilisez le R, vous ne voulez pas lancer un fwrite, ça n'a pas d'intérêt, puisque vous ne mettez pas le droit d'écriture sur le fichier de toute façon. Mais vous allez, l'objectif ici, ça va être de lire le fichier et d'afficher son contenu dans la page PHP. C'est ce qu'on va faire ici. Donc on va tout simplement créer une variable qui s'appelle contenu par exemple, et on va utiliser la commande cette fois-ci fread, tout simplement, pour lire ce fichier. Donc, le contenu sera égal à fread, auquel on donnera le nom du fichier, séparé par une virgule, et ensuite, il est important de signifier la taille de ce fichier. Pour ça, vous pouvez utiliser la fonction filesize. Et entre parenthèses, vous mettez le nom du fichier. Attention, pas la variable en question, le nom du fichier. Et en gros, tout le contenu du fichier sera dans contenu, dans la variable contenu. Et bien évidemment, après, je peux faire un echo contenu, tout simplement. On va voir ce que ça donne. J'actualise cette page-là. Et ici, vous voyez, ajouter ce contenu. Il vient tout simplement d'afficher le contenu du fichier dans la page web, grâce à ces lignes-là. Voilà. Donc, maintenant, vous comprenez un petit peu comment créer des dossiers, créer des fichiers, modifier les fichiers, etc. Et pour ça, c'est très important de pouvoir faire ce genre de choses. Surtout dans un projet comme un CMS. Pourquoi? Parce que le PHP va créer, suivant la situation, suivant les liens, va créer différents éléments. Donc le principe, ici, on va essayer de faire tout simplement un espèce de petit éditeur de texte. En gros, quelque chose qui simule un système d'éditeur de texte. Vous allez comprendre. Donc, on se retrouve, par exemple, ce que vous pouvez faire, ici vous avez ajouté ce contenu, qui est tout simplement affiché à l'écran. Ici, je vais y rajouter du code HTML. Alors, je n'aime pas écrire le code HTML, plutôt je vais vous montrer, comme ça vous aurez les deux possibilités. Ce que vous pouvez faire, c'est par exemple écrire du code HTML directement dans le code PHP, ça fonctionnera. C'est-à-dire ici mon objectif ça va être d'utiliser TextArea, la balise TextArea pour mettre le contenu à l'intérieur. Alors ici je vais écrire ça de cette... Oups. Ici je peux écrire par exemple TextArea, echo contenu, et ensuite mettre la balise de fin TextArea. Et en gros, donc je sauve, j'actualise, et ici vous voyez ajouter ce contenu est dans une zone de texte que je peux modifier, blablabla, blablabla, blablabla. Voilà. Donc, vous pouvez utiliser cette syntaxe et mettre tout simplement echo un truc, du code tout simplement HTML, ensuite un echo contenu et encore un texte aérien. Voilà. Ensuite, moi, je préfère mettre ça à l'extérieur et mettre le minimum de code HTML dans le PHP. C'est-à-dire que je préfère mettre, après c'est une question de point de vue, mais je préfère mettre du PHP dans de l'HTML que l'inverse. C'est-à-dire qu'en gros, moi je présenterai ça plutôt de cette manière-là. C'est-à-dire, voilà, tout simplement, un petit code PHP à l'intérieur de TextArea. Voilà, je vais mettre ça à la ligne, puisque ça ne gêne pas, d'un point de vue visuel, ça sera plus agréable. Voilà, tout simplement du code HTML avec dans la balise, tout simplement, une ouverture de code et un écho du contenu. Donc j'actualise. Et ici, vous voyez, ajouter ce contenu. Donc le fichier qui est là contient ajouter ce contenu. Voilà. Maintenant, maintenant que ça est fait, il faut bien comprendre que tout ce qui est modifié dans cet élément-là ne sera pas du tout enregistré. Hein, puisque ce que je vais modifier, c'est tout simplement le formulaire HTML. C'est absolument pas le fichier en question. Et c'est exactement ce que on va essayer de faire en fait ici. Ici, on va faire en sorte que ce qui est contenu dans cet élément-là, après la modification, soit enregistré dans une variable et que le fichier
en question, qui s'appelle ici fichier, soit modifié. Donc c'est ça ce qu'on va faire. Donc, bien évidemment, on va commencer à utiliser un système un peu plus avancé de l'HTML. Donc on va utiliser les formulaires. Donc on va créer les formulaires. Donc on va utiliser une nouvelle méthode. Je vous avais parlé de la méthode get de tout à l'heure. Et ici, je vais vous parler de notre méthode qui s'appelle post. Et je vous explique en gros les différences. Donc ici, je vais donc utiliser un formulaire. Alors, bon, ici, c'est pas un cours sur l'HTML, hein, donc mon code sera toujours le plus simple possible et je vais pas, enfin, je peux vous expliquer brièvement l'objectif, quoi. Donc en gros, ici, on va créer un formulaire qui va rediriger vers modifier.php et tout à l'heure, on va créer donc un fichier qui s'appellera modifier.php dont l'objectif est de modifier le fichier fichier. Donc en gros, ici, le fichier est ouvert en lecture. Son contenu est mis dans la variable contenu. Contenu s'affiche là-dedans. Il s'affiche donc ici. Et notre objectif, c'est après modification, le fichier modifier.php sera capable de supprimer le contenu de ce fichier en question et de mettre le nouveau contenu après modification, tout simplement. Donc pour ça, on va utiliser un bête formulaire, textaria, nous voulons récupérer sa valeur, donc nous allons lui donner un nom, qui se rappellera contenu modif par exemple. Et il nous faut bien évidemment un bouton pour tout simplement valider la modification. Et on est bon. Donc, du coup, on va créer ce nouveau fichier qui s'appellera modifier.php. Et je vais vous expliquer un petit peu le post. Bon, déjà, on va recréer un peu ce que j'ai dit tout à l'heure, tout simplement. C'est-à-dire qu'on va recréer un système pour ouvrir le fichier et le modifier, tout simplement. Donc, le fichier, ça sera le même nom. Et nous voulons le modifier entièrement. Ici, nous voulons un W. D'accord? C'est très important parce que sinon, si imaginons que ajouter ce contenu, je le remplace par ajouter ce contenu modif. Si je mets un A ici, il sera rajouté à la fin. D'accord? J'espère que c'est clair pour tout le monde. Ok. Donc ce que je veux, c'est bien modifier la totalité du fichier. Ouais. Donc ici, je vais mettre un W. Et ensuite, je veux écrire dans ce fichier. Toujours donner fichier. Voilà. Et à l'intérieur, je vais donner justement, exactement comme vous avez utilisé get, vous allez utiliser post. Et ici, j'avais copié, c'était contenu modif. Voilà. Donc en fait, ici, vous voyez que c'est le même principe que get, post, reçoit l'information donc du formulaire, mais en aucun cas, cet élément ne sera affiché dans l'URL. Donc en fait, il sera tout simplement caché. Voilà, c'est quelque chose. La grosse différence, c'est que get, en gros, s'affiche dans l'URL, et le post, non. Donc ici, contenu modif, on va écrire, et bien évidemment, ne pas oublier de fermer proprement le fichier en question. Voilà. Et ensuite, tout simplement, pour afficher un truc standard, on n'a qu'à, et pour utiliser un petit peu ce qu'on avait fait avant, tout simplement, on peut tout simplement inclure la page d'accueil. Pourquoi pas. Voilà. Donc, maintenant, on peut voir un petit peu ce que ça donne et voir si tout est opérationnel. Donc, name, contenu modif, post, tout devrait fonctionner. Donc, on va regarder ce que ça donne. Ici, bon, pour faire un petit peu plus propre, je vais mettre une mise à la ligne ici. Voilà. Voilà. Donc ici, vous avez notre texte qui est écrit ici, ajouter ce contenu. Et on va dire le fichier a été... oui, bon. Le fichier a été modifié. Voilà. Et je clique sur le bouton envoyer. Et ici,
Donc, pour que tout le monde comprenne bien ce qui vient de se passer, vous voyez, le fichier a été modifié. Et ici, je peux bien regarder dans le fichier texte, le fichier a été modifié sur le disque, recharger à nouveau le fichier, et ici, le fichier a été modifié. En fait, voilà, je viens de créer un espèce d'éditeur de texte, tout simplement, qui va modifier et réafficher le fichier en question, qui s'appelle fichier. Bien évidemment, suivant comment vous voulez gérer vos différents fichiers, dans des différents dossiers, etc., le problème n'est pas là, mais vous pouvez bien évidemment, ici je vous montre des situations très simples. L'objectif, c'est bien évidemment que vous soyez capable de maîtriser tous ces différents éléments, que vous puissiez jongler avec chacun d'entre eux, et voilà, que vous soyez tout simplement capable. Vous pouvez très bien mettre le nom du fichier, bien évidemment, ça peut être une variable, ça, tout simplement. Vous pouvez mettre ça dans une variable afin de pouvoir le réutiliser. Ça peut être une variable qui peut avoir un numéro, qui peut s'incrémenter au fur et à mesure, par exemple un nombre d'articles, voilà, etc. Donc je vais pas tout vous montrer, en tout cas pas tout de suite. Et bien évidemment, le principe du CMS, ici, le principe fondamental du CMS n'est pas abordé. Bien évidemment, cette page web, vous comprenez bien que toute personne qui se connecte sur cette page web peut la modifier. Et vous comprenez bien que sur Internet, c'est un concept, ça, qui est ridicule, en fait. Ça veut dire que n'importe qui vient sur cette page, n'importe qui vient sur la page PHP peut modifier des trucs. C'est bien, mais c'est un peu gênant. Si tout le monde peut faire tout et n'importe quoi, ça serait un peu difficile, tout simplement. Donc, l'objectif, ça serait justement, c'est ce qu'on va voir tout à l'heure, de créer un espace administrateur où vous devez avoir le bon, par exemple, identifiant et mot de passe pour avoir l'autorisation de modifier ce fichier. Bien évidemment, ce ne sera pas les identifiants d'un utilisateur. Il faut bien comprendre que d'un point de vue physique, c'est-à-dire sur votre serveur ou votre machine ou votre ordinateur, le propriétaire ou la personne qui modifie le fichier, ce sera Apache. La plupart du temps à travers www-data. C'est donc le nom d'utilisateur d'Apache sur mon système en tout cas. Voilà. Donc, dans la prochaine vidéo, on verra comment créer un espace d'administration où des utilisateurs peuvent se connecter pour modifier ce qu'ils ont envie. Donc, j'espère que ça vous a plu et puis je vous dis à tout à l'heure. Ciao, ciao.